Coucou les petits potes, j'espère que vous allez bien. Un petite intro rapide parce que en fait je me suis rendu compte qu'il manque. J'ai perdu les rushs des 2 premiers jours où j'ai filmé ce journal d'une guérison. Donc j'ai eu un accident de voiture le vendredi n'importe quoi, le mercredi 18 décembre 2024. Et suite à ça, ça a été très compliqué pour moi, moralement, physiquement, etc. J'ai fait un podcast sur mon accident, s'il y en a qui veulent regarder. En gros, j'ai eu un choc frontal avec une camionnette. Mais la voiture, ouais, la voiture a assuré, la voiture a sorti l'airbag et tout. C'est un miracle que je sois en vie aujourd'hui. Mais ça a été un très long process. Ça a été très difficile. Et en fait, je savais pas trop comment faire en fait pour exprimer comme toute ma douleur, toute la tristesse et toute la frustration que j'avais suite à cet accident. Et mon premier réflexe, ça a été de filmer et de me dire, Lisa Marie, tu vas faire un journal sur je ne sais pas combien de jours, juste pour voir en fait l'évolution de, ok, là aujourd'hui tu vas pas bien, voyons voir dans une semaine, dans 15 jours, comment tu te sens. Et peut-être que le fait de faire ce journal, ça va t'aider aussi à guérir moralement et à te soigner, etc. J'avais filmé les 2 premiers jours où j'étais vraiment, vraiment au fond du trou. Je pleurais, j'ai pleuré devant la caméra, mais genre, pleurer, 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 pleurer. Et il se trouve que ce sont les 2 vidéos qui me manquent. Du coup, la vidéo, vous allez voir le journal commence à J+3. Mais ouais, J+1 et J+2, j'étais vraiment, vraiment dans le mal. Donc, au final, est-ce que c'est pas plus mal que vous ne voyez pas ça? Je crois que c'est pas plus mal. Je vous laisse avec ce journal qui est un véritable parc d'attractions. C'est des montagnes russes émotionnelles. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tristesse, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, mais en même temps beaucoup de motivation aussi dans ces 2 semaines post-accident que j'ai filmé. J'espère que vous trouverez une résonance dans tout ça. Bon, j'arrête de parler. Je vais finir mon coloriage et je vous laisse. Coucou les petits potes. On a J+3 de l'accident. J'ai pas grand chose à dire aujourd'hui parce que j'ai rien fait. Je voulais me balader, j'ai pas réussi. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais comme j'ai mal au corps, mais comme aujourd'hui, j'ai eu une sorte de... Je sais pas, c'est comme si genre le traumatisme de l'accident et tout, genre tout s'était somatisé dans mon corps. Et je crois que j'ai jamais eu autant mal de ma vie. Et c'est plutôt cocasse parce que je disais que j'étais contente et que j'avais rien aux jambes. Et aujourd'hui, je pense que j'ai jamais eu autant mal aux jambes de ma vie. J'ai hurlé de toutes mes forces, tellement j'avais mal. Enfin, c'était comme une crise. En plus, je devais me préparer pour sortir avec mes parents, mais du coup, non. En plus, vraiment, je vous filme depuis mon lit, je ressemble à une patate. Et du coup, là, je vais essayer de rester couchée, de me reposer. Je suis choquée. Vraiment, je suis super choquée. Je suis super confuse. Demain sera une meilleure journée. Aujourd'hui, on est le 21. Si jamais je vous reprends pas, je vous dis à demain, j'espère. Coucou les petites potes. Alors aujourd'hui, la journée se passe quand même mieux. J'ai fait ma toute première sortie depuis l'accident. On est à J+4.
Mais le dimanche 22 décembre, je suis avec Maya. Maya, c'est la star. Attends, je comprends pas pourquoi. Pourquoi t'es flou? Ah, voilà. Maya, c'est la star des promenades. Maya est connue de tous mes amis parce que c'est avec elle qu'on sort tout le temps et qu'on fait des petites promenades. Elle a enseigné au bord de la rivière. C'est super relaxant. Attendez, je vous filme le bruit et tout. Ça fait du bien parce que la première personne que je voulais voir après l'accident, c'était Maya. Bon, après mon papa, hein. Après mon papa, mais c'était Maya. Mais comme, en plus, on habite juste à côté, hein, mais c'est juste que je pouvais, genre, vous avez vu dans les vidéos d'avant, là, je pouvais pas sortir. Et je suis contente. On va reprendre les activités petit à petit. Et demain, il y a Lohan, les copains de Montréal, qui arrivent, donc on va voir. J'ai pas grand chose à dire sinon. Et je vous fais des bisous. Du coup, je viens de rentrer de ma toute première marche depuis l'accident avec Maya. Donc, je filme avec mon téléphone. Je sais pas si le son va être au top. Et de toute façon, c'est sûr que dans cette vidéo, il y aura des moments où le son, ça sera pas top. En fait, il faut savoir avec Maya, on marche presque tous les jours d'habitude, tous les 2 jours. Ah, comme ça, il y avait mon pied comme ça, j'ai vu mon pied comme ça. C'est grave un temps qu'on prend à chaque fois pour nous, pour relaxer et juste en fait marcher, discuter, se raconter tous les trucs qui arrivent dans notre vie parce que même si on se voit quasiment tous les jours, genre, je ne sais pourquoi, mais il se passe toujours des nouveaux trucs tous les jours. Donc on a toujours plein de choses à se raconter. C'était juste apaisant, c'était vraiment genre j'avais qu'une hâte en allant mieux, c'était de voir Maya et de passer du temps avec elle. Je sais bien aussi parce que tu sais, c'est le genre de personne avec qui tu es tellement à l'aise que du coup bah, le silence ne dérange pas. Donc on peut passer aussi des minutes, des longues minutes, des longues heures sans forcément parler. Mais ça va quand même être un bon moment et on va se sentir à l'aise. Ça m'a fait du bien, mais je me rends compte à quel point je suis essoufflée. Parce que de base, on voulait faire une marche beaucoup plus longue que ça. Heureusement qu'on l'a pas faite parce que en fait, je suis pas capable. Genre, là, je sens, enfin, je suis très soulagée parce que je vois que je peux marcher et tout, mais je sens encore la faiblesse de mon corps parce que en fait je suis trop fatiguée là. Je suis contente de pouvoir marcher et me balader à J+4 d'un accident qui aurait dû me coûter la vie. Donc en attendant de ne plus être enfermée dehors, je vais essayer de finir mon coloriage. Et vu que je suis droitière, je peux pas trop appuyer parce que c'est surtout de ce côté que j'ai mal. Et vas-y, bah, c'est chiant du coup pour colorier. J'ai vraiment du mal à prendre du recul par rapport au travail parce que j'ai ce truc en moi j'ai absolument envie de travailler, mais je sais que je suis pas en capacité d'aller dans des events, dans des concerts, de filmer, de faire des interviews et tout là tout de suite en ce moment. Même faire du montage c'est compliqué parce que
j'ai des maux de tête de fou. Je sais que je dois me reposer. Genre, Lisa, il faut que tu te reposes. Mais en même temps, c'est comme... Genre... À chaque fois que je travaille pas, j'ai la culpabilité de pas travailler. Tu sais. Parce que c'est ça, en fait. C'est ça qui me fait vivre. Enfin, c'est ça qui me fait vivre. Le travail a quand même une place très très importante dans ma vie. Et du coup, quand je peux pas travailler comme je le voudrais, je me sens pas utile. Et je remets en question l'estime de moi et tout. Mais faut vraiment que je prenne en compte que c'est mon bien-être là avant tout, que c'est mon physique, que c'est mon corps, que c'est ma santé avant tout, et qu'en fait, si mon corps marche pas, je peux pas travailler. Donc en fait, il arrive pas. Mais après, ils ont fait ça dans Spider-Man, Spider-Verse. Ça va. C'est pas la même ambiance. Je sais. C'est pas la même ambiance. Et puis il doit danser dans Spider-Verse. Hein. C'est pas qui danse. C'est vrai. Oui, mais c'est un dans le personnage principal. Ouais. De mettre mes propos subversifs sur les réseaux sociaux. Ils sont pas sur les réseaux sociaux pour l'instant. Coucou les petits potes. On est à J+5. On est lundi. Lundi 23 décembre. Je suis en train de manger un bon plat avec Cédric. Cédric, c'est l'homme que Washington recherche. La régie vous a emmené un beau gâteau. Bon, dommage, il n'y a pas de truc dedans, mais bon. Moi, il y a un gâteau. Tu sais, le nombre de fois dans ma vie où j'ai été dormir, il n'y avait pas de gâteau. Faut apprécier le gâteau. Mon pauvre. Du coup, je suis contente. C'est ma deuxième sortie depuis l'accident. Et je suis contente d'être avec Cédric. On va aller chercher Lohan. On a travaillé. De toute façon, je pense que d'ici le jour où cette vidéo sortira, le film de Cédric sera déjà sorti. Donc, du coup, enfin, c'est pas nous qui travaillons là, c'est l'ingé son en vrai. Ouais. L'ingé son, il travaille sur le mix. Après, il a arrêté le mix pour regarder Bleach et ensuite il est parti en tournage. Voilà, parce que. Donc il faut qu'on attende qu'il revienne pour finir le mix. Voilà, c'est Guadeloupean Core. C'est comme ça qu'on dit Guadeloupean Core. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça. On peut inventer un genre. Pinterest. Ouais. Ouais. Guadeloupean Core, et c'est que des photos de mecs en retard. C'est que des photos de chaises vides. Du coup, bah, ça va un peu mieux quand même aujourd'hui. Enfin, tu sais, bon, on va dire que l'état est stable relativement, mais ça va quand même un peu mieux parce que je suis entourée, je sors, je fais des trucs. Après, on va chercher Lohan qui vient en direct de Montréal et pas des favelas. Et après, on va à une jam. Mais ça, c'est ce soir, ça. C'est plus loin. Là, pour l'instant, il est 13h26. Donc, on va se concentrer sur maintenant. Ensuite, on verra. C'est problématique là devant toi. Mais pourquoi on n'a pas laissé Manuel Valls en Espagne? Il aurait dû y rester parce que je crois que celui qui est pas resté, on l'a un peu. Mais parce que personne ne veut, personne ne veut. Le Jay-Z avait marché, mais toi en fait c'est que tu régales les types aussi, c'est-à-dire entre 18 et 25, les mecs qui normalement pourraient ne pas comprendre musicalement ce que tu fais, et ben ils sont carrément branchés musicalement. Là, je suis à l'aéroport de Pointe-à-Pitre avec Cédric Cédric est resté dans la voiture. Moi, je vais aller chercher Lohan qui vient tout juste d'arriver de Montréal et qui va passer les vacances ici. Il va passer 2 semaines. Donc, on va passer les fêtes de Noël,
mon anniversaire, mon nouvel an, tout ce que tu veux. Donc ça va être cool. Je sais pas s'il a encore récupéré sa valise ou pas. Mais j'ai trop hâte de le voir. Montréal vient à moi. C'est beau. Je trouve que c'est beau. Parce que d'habitude, c'est moi qui vais à Montréal. Cette fois-ci, c'est Montréal qui vient à moi. Je vous avoue, je me sens quand même un peu mieux aujourd'hui. Je pense que ça m'a fait du bien là d'être avec Cédric. Parce que quand je suis avec Cédric, on fait plein de trucs trop cool. Puis on a grave les mêmes références musicales et tout. Et du coup, on fait que parler de musique, on fait des blagues tout le temps. Dès qu'on peut citer le roi Enoch, on cite le roi Enoch. J'ai toujours mal un peu partout. Mais je suis allée chez le médecin ce matin et ça m'a quand même pas mal rassurée, je crois. En fait, c'est vrai parce que je suis grave dans la dualité là de... Je suis comme super triste et angoissée. Et je fais que penser à l'accident tout le temps. Au fait que mon papa n'a plus de voiture. Et du coup, je me remue les méninges pour essayer de trouver une solution pour voir comment moi je pourrais faire pour l'aider et tout. Mais en même temps, comme là, je peux voir mes amis et tout, donc je suis comme... heureusement qu'ils sont là pour me changer les idées. Mais du coup, j'ai grave une dualité. J'ai l'impression que je suis en dissociation, frère. Comme je suis là, mais je suis pas là. Tu vois ce que je veux dire? Je suis là, mais il suffit d'un moment claque, puis je vais être dans mes pensées, tu sais. Donc, je sais pas, c'est compliqué à gérer. Mais bon, en tout cas, je suis quand même contente. Et je crois que je vois Lohan qui vient de sortir. Oh, regardez qui j'ai récupéré à l'aéroport. Il est là. Alors, la différence de température, c'est comment? Ça fait du bien. J'ai calculé, il faisait moins 15 ce matin. Je fais un changement de 45 degrés. Moi, ça me va. Ça me va, j'ai pas de problème avec ça. On est sorti de l'avion, il y a une dame, il fait chaud. J'ai fait, mais j'espère qu'il fait chaud, ma gueule, j'espère. J'espère, moi je viens pas pour le froid, moi. Et voilà, deuxième mission, troisième, je sais plus c'était la combienième mission de la journée, mais en tout cas elle est accomplie. Du coup je vous laisse, je vous dis à toutes. Et Lohan vous dit à toutes aussi, parce que de toute façon vous allez voir tous les jours à partir de maintenant. Revenir. Ok, alors les gars, il fait un peu noir. Ça s'est super bien passé au studio pour le mix du son du film qu'on a fait avec Cédric. Et Lohan est là, donc c'est cool. Et Cédric nous emmène ce soir dans une jam session. Donc J+5, lundi 23 décembre. Et première sortie dehors. En vrai, je sais pas si ça se voit, mais je suis super angoissée. Ça va, tu sais, mais comme j'ai pensé toute la journée à... Enfin bref, je fais que penser à l'accident en boucle. Genre, ça veut pas partir. C'est un peu chiant. Mais bon, en tout cas, là, les copains sont là. Et je suis partie, j'aurais dit, bon les gars, je parle à ma caméra, je reviens. Aujourd'hui était une très longue journée qui n'est toujours pas finie. Mais j'espère qu'elle va bien se finir. En tout cas, comme d'habitude, gratitude énorme d'être bien entourée. Bisous!
Recoucou les petits potes, plutôt coucou les petits potes. On est à J+6 de l'accident le mardi 24 décembre. Après être rentrée de la super soirée avec les copains, tous les soirs je fais des cauchemars, mais là je pense que c'était sûrement les cauchemars les plus terrifiants que j'ai fait depuis un long moment. Je me suis vraiment réveillée juste pas bien. Genre j'étais pas bien du tout. Avec Lohan, on est allé voir la mer, c'était cool. C'est vrai qu'aujourd'hui j'étais très frustrée parce que au niveau de mon énergie, ça allait pas du tout. Vu qu'hier c'était une journée assez intense où je me suis réveillée très tôt pour aller chez le docteur. Ensuite, Cédric. Ensuite, le studio. Ensuite, chercher Lohan à l'aéroport. Ensuite, le studio. Ensuite, la jam session. C'était super intense et je pense que mon corps m'a rappelé à l'ordre. Lisa, non, en fait, tu peux pas faire là dans ton état actuel, tu peux pas faire ce que tu as l'habitude de faire là. Genre la vie rapide, oui, mais il y a des moments la vie rapide, non. Je sais pas comment expliquer, c'est genre toutes les particules de mon corps me font mal, toutes les cellules de mon corps. Toutes les cellules de mon corps me font mal et j'ai mal. Genre, j'ai vraiment mal. Et du coup, j'étais pas de bonne humeur. En plus, j'ai beaucoup encore ruminé à propos de l'accident dans ma tête et tout. Et c'est un cercle vicieux. Et j'ai peur que ce soit senti au niveau de mon énergie. Notamment pour mon ami Lohan qui est venu là pour les vacances, tu vois. Donc le but c'est pas qu'il subisse ma mauvaise énergie. Donc j'espère qu'il l'a pas trop ressenti, même si j'étais super fatiguée quand on est allé à la plage et tout. On a fait le réveillon de Noël tranquillement. Je suis pas quelqu'un qui fête Noël. Je pense qu'on est plusieurs dans ce cas. Chacun a ses raisons et vas-y, moi j'ai eu mon lot de casseroles. Chaque année à Noël, il se passe un truc, tu sais. Qu'au bout d'un moment, mais ça reste quand même un prétexte pour bien manger, etc., etc. Donc c'était quand même un bon moment. J'ai l'impression d'avoir comme perdu une partie de moi qui était très précieuse dans cet accident et j'ai l'impression qu'elle va jamais revenir. Je sens un énorme vide, je me sens mal, j'ai mal dans tout le corps, je suis triste, je suis rongée toujours par la culpabilité, enfin comme je fonctionne pas en fait, je ne fonctionne pas. Coucou les petits potes. Aujourd'hui, on est à J+7 de l'accident, 25 décembre 2024. Du coup, ma coiffure est totalement... En tout cas, je suis en train de finir ma bûche de Noël avec un couteau. Petit repas de Noël, bon après on n'est pas trop Noël, mais on a quand même comme respecté la tradition. On a bien ri, on a bien mangé surtout et... Ceux qui me connaissent savent à quel point j'adore manger et savent à quel point je suis énervée quand j'ai faim. Donc, c'était magnifique, c'était excellent, c'était très bon. Demain, on doit se lever tôt parce qu'on va
aux Saintes. Les Saintes, ce sont 2 îles qui font partie de l'archipel de la Guadeloupe. Et comme le petit pote Lohan est là, faut lui faire visiter, tu vois. On est 1 semaine après l'accident et j'ai l'impression que j'ai pas avancé. C'est mon anniversaire dans 4 jours. D'habitude, j'adore fêter mon anniversaire et tout. Et en vrai, j'adore toujours fêter mon anniversaire. Mais là, j'ai vraiment un pincement au cœur. Mon cerveau fonctionne toujours pas normalement. Je mélange tout, j'oublie tout. Je suis super confuse. Et les hannetons, ce soir, faut qu'ils se détendent. Hein. Alors qu'en vrai, factuellement, j'ai avancé, j'ai fait des trucs, j'ai avancé. Genre, personnellement, professionnellement, j'ai quand même avancé, mais j'ai l'impression que j'ai pas avancé. Je sais pas comment vous expliquer. Ce qui me frustre le plus, c'est que j'essaie vraiment de tout faire pour sortir ça de ma tête. Mais en fait, tout me rappelle l'accident. C'est juste un geste quotidien de la vie, comme. Vu que j'ai encore mon côté droit très endolori. Je sais pas, c'est trop bête, mais par exemple, je vais me servir un verre, puis la bouteille est trop lourde, et j'arrive pas. T'as mal. T'essayes plusieurs techniques de karaté différentes pour être à l'aise dans ton lit, tu vois. T'as mal quand même. J'ai un rappel constant. Et du coup, je fais que y penser. Et du coup, j'essaie de chasser de ma tête ces idées-là. Mais du coup, quand t'as des idées comme ça, elles reviennent au galop. De base, de toute façon, je suis anxieuse. Je suis super anxieuse. Je suis dépressive. Donc, ce serait bien quand même de finir sur une note positive. Ce serait bien, hein. Mais parfois, il y a des jours où t'es juste pas positif. Et c'est ok. Purée, je suis désolée, j'ai rien de positif à dire. Dans la tête, je suis toute cassée. Je suis toute détruite. Voilà. Je fais beaucoup d'humour noir quand on parle de mon accident. Parce que c'est ce qui m'aide un peu. Mais par contre, je suis quand même... Voilà. Vous voyez le silence là? C'est ce qui se passe dans ma tête. C'est en même temps un silence, mais c'est en même temps une espèce de gros gribouillis criant. Et je sais pas comment. C'est super nerveux, mais je sais pas comment j'arrive à rigoler là en vous parlant de ça, alors qu'en vrai c'est juste genre... J'ai juste envie de me mettre dans... J'ai envie de me mettre dans mon lit, de pleurer toutes les larmes de mon corps là. C'est bizarre de faire un journal comme... Un journal de ce genre, comme... C'est nouveau pour moi. Je me demande si ça sert vraiment à quelque chose que je parle, parce que je sais pas si ça va vraiment servir, mais j'ai tellement de réflexions dans ma tête et ça tourne à 200 à l'heure et je sais pas. Je suis quand même chanceuse d'avoir passé un bon Noël, d'avoir un toit sur ma tête, d'avoir des gens avec moi, d'avoir le ventre rempli. Parce que Dieu sait que j'ai eu beaucoup de périodes dans ma vie où je comptais mes centimes comme ça pour m'acheter des nouilles. Donc là, ça va. Là, le ventre est bien rempli. Donc, Dieu merci. Et moi, je suis pas quelqu'un qui fête Noël parce que... Je crois que je l'ai dit hier, de toute façon. Je suis pas quelqu'un qui fête Noël parce que ça me rappelle juste toutes les casseroles de Noël qu'il y a eu dans ma vie. Et les casseroles de Noël, il y en a eu énormément et c'était vraiment pas fun du tout. Je considère pas ça comme Noël. Je considère juste ça comme une bonne journée que j'ai passée avec des gens que j'aime, mais comme... C'est comme si j'avais supprimé Noël de mon calendrier, genre, comme vous voyez, 24-25,
c'est des jours normaux, tu vois. Par contre, le 29 décembre, c'est mon anniversaire. J'espère que demain, ça ira mieux. J'espère que j'aurai plus de choses positives à vous dire et à vous montrer. Aujourd'hui, ça va juste pas. J'ai pas envie de faire semblant et j'arrive plus à faire semblant. Donc, voilà. Je sais que c'est pas la meilleure note sur laquelle je peux vous laisser aujourd'hui. Mais bon, il y a des jours comme ça, hein. On avait dit, on savait. On savait qu'il y aurait des jours comme ça. Donc demain, n'oubliez pas que vous êtes tous beaux. Bonsoir à tous. Hop. Hop. Je suis avec Loane et Maya. Je sais pas pourquoi ça veut pas faire la mise au point sur leur tête. Ça me casse la tête. Mais en tout cas, voilà. On est à jour plus 8 après l'accident. Regardez, j'ai l'air d'aller bien aujourd'hui. Je pense que ça va aller, vu que je suis bien entourée. On est arrivé aux Saintes. Pour ceux qui ne connaissent pas les Saintes, c'est des îles de l'archipel de la Guadeloupe. On est sur l'île de Terre de Haut et on a un gîte avec des petits hamacs qui est incroyable. Les hamacs aux Saintes, incroyable. Perso, j'ai jamais dormi dans un hamac. Alors, c'était peut-être pas... Mais en vrai, je pouvais pas prévoir que du coup, j'allais avoir mal. Et que du coup, peut-être que dormir dans un hamac, ça va être inconfortable. Mais on verra ça plus tard. On verra en fonction du déroulement de la journée et tout. Voilà. Et donc, voilà, en fait. Là, on va montrer à Loane. on va montrer à Loane les Saintes. C'est super gênant. Puis Loane a décidé de ramener ceci. Donc en fait... on a de la stabilité voilà. Ici. On aime quand c'est stable. Ouais, pas comme dans mes vidéos en tout cas. Mais un jour j'aurai Donc ça fait ton identité le Wego. Ouais. Fait ton identité, ça fait qui tu es. Mais un jour j'aurai ça. Mais on va payer la voiture avant en tout cas. Donc voilà, on y va. C'est parti. Hop. Franchement, c'est trop mignon. Il y a plein de couleurs. Hop. Regardez comme c'est beau. C'est pas beau toutes ces couleurs, toute cette fraîcheur. Hop, privé. Parce qu'on est des gens privés, tu vois. On a une corde. Ah oui, avec les têtes de requin. Ah ouais. C'est Sharky. C'est Sharky. On a trouvé le sanctuaire. Meilleur sandwich des Saintes. Tu veux voir un truc galerie de ouf avec ça? Ouais. Tu peux passer, ouais, c'est ça, tu peux passer en mode click of a wrist, tu sais, tac tac. C'est ça qui est trop bien avec les stabilisateurs. Tac. Ce qui me manque à ma vie. Maya et Loane sont là. Mais moi, j'ai décidé de marcher vite parce que j'ai le truc de pluie arriver. Du coup, je marche plus vite. Mais de toute façon, ils vont me rattraper parce que je marche pas assez vite. On a marché, puis j'ai pas eu mal. Puis franchement, on a quand même pas mal marché. Parce que on est au Saintes et au Saintes, on marche. Tu vois ce que je veux dire? Nous, on prend pas les voitures électriques et tout, ni les scooters. Nous, on est des G's, des real G's. Du coup, on marche. Psychologiquement, c'est toujours un bordel. Pas possible dans ma tête. Et je doute de moi. En vrai, j'ai dit que on a bien relaxé sur la plage, mais
J'ai eu un gros moment où j'étais juste là, et puis je faisais que penser. Mais bon, c'est la vie. Les cabris, j'adore les cabris. Je les trouve tellement mignons que j'arrive pas à en manger. Ça va? Vous êtes beau? Pourrait débroussailler tout ça qu'on voit mieux, hein. Alors, bonsoir à tous. Attends, on va le faire parce que t'étais en train de mettre ton t-shirt. Alors, les gens, ils vont encore croire que t'es mon copain. Je suis dedans. Bon. Oh non, mais moi, elle là. Ah. Parce que ma famille, Elle là. ma femme, je Srini, tonton. Srini. Tonton. Srini, il m'a tué, Srini. Tonton, il pense que Loane, c'est mon copain. Apparemment, demi-frère aussi, et maman de demi-frère aussi. Sauf qu'en fait, vous voyez bien qu'on est cousins, genre ça se voit. C'est évident, regarde, genre le facial, on a le même front. Voilà. Peut-être pas le même front quand même. Oui, j'ai le front de Rihanna, désolée, tu peux pas la voir. Oui, j'ai le front de Rihanna, désolée, tu peux pas la voir. Je suis jaloux. Je viens de me réveiller de créer ce bordel, ok? Là, ce que je dis, ça se trouve dans 5 minutes, je ne me rappelle plus. D'accord? On a dormi dans des hamacs. Ryan, il a dormi dans le hamac là. Et moi, j'ai dormi dans le hamac là. Et bah, Maya, elle devait dormir ici, mais elle a une urgence, du coup, elle n'a pas dormi avec nous. Mais Dieu, nous a abandonnés. Nous a laissés. Oh, c'est un peu tard, sur Maya. J'ai fait ma petite méditation. Et puis je suis sortie du hamac et Loane a vu ma tête au réveil quand je sors de mon milieu de coucher et il a explosé de rire. Après, En vrai, si vous aviez vu ça. rira bien qui rira le dernier, mais ça c'est une autre histoire. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi je sors des expressions que la dernière fois j'ai dit ça c'était en 2013. En tout cas, C'est une belle expression. du coup, là, on est le 27. On est le 27 décembre. On est vendredi. Et du coup, on est à J+. Hier, c'était J+. 8. Donc, on est à J+9 de l'accident. Ah, Je sais plus. oui, non, Je- j'ai plus 9, j'ai plus 9. Ah oui, puisque 18 plus 9, ça fait... Voilà, heureusement qu'il est là, ce gars. Pour vous faire un petit bilan de la situation, déjà j'espère que vous avez vu que j'ai le t-shirt de Sapiams. Vous voyez ce que je veux dire, donc mon livre est Sapiams. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, petit bilan de la situation. Je suis... Mon esprit, il est en Antarctique, ok? Mon corps, le haut de mon corps, je le sens un peu trop. Et quand je dis que je le sens un peu trop, c'est le bordel, putain de merde, qu'est-ce que ça me fait mal. Et vous savez que je dis jamais de gros mots. Je sais pas ce qui m'arrive, je sais pas pourquoi je dis des gros mots. Ça, c'est la première fois de tout le vlog que je dis des gros mots. Mais ça me fait mal, d'accord? J'ai mal, d'accord? Vous savez ce qui était relou aussi? C'était les 3 cauchemars terrifiants. Qu'à chaque fois je me suis réveillée et qu'après j'ai dû me rendormir en étant putain angoissée. Est-ce qu'on peut arrêter ça tout de suite? Est-ce qu'on peut arrêter le film il finit quand? Je veux sortir de cette fiction, d'accord? Ça
La vie pourrait être pire. Ça va. Ça va. Genre, quand je dis ça va, c'est genre ça. C'est pas. En fait, tu vois, je vais m'asseoir. Je vais m'asseoir, les gars, parce que. Et déjà, en fait, je vous explique un truc qui est super cool. Attendez, comment on fait? Un truc super sympa dans ma vie. Il y a Lohan depuis tout à l'heure, il me voit parler comme une folle à la caméra. Il doit se dire, mais en fait, pourquoi je suis amie avec elle? Je vais partir. Mais si, je vous jure, je serai pas. Je suis folle, il fait genre non et tout, mais t'inquiète. Bah ouais, c'était folle. Il va. Si tu veux être folle, sois folle. Il va se jeter dans l'eau tout à l'heure à cause de moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, en fait, quand je hurle dans mes rêves, genre je hurle, tu vois, mais genre dans mes rêves. Mais genre je hurle pas dans la vie, tu vois. Enfin, dans mes rêves, dans les cauchemars, c'est plutôt dans les cauchemars que tu hurles en général. Ça dépend des rêves. C'est vrai, mais ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, pourquoi à chaque fois que je hurle dans mes cauchemars, et du coup pas dans la vraie vie, je me réveille avec la voix cassée comme ça? Est-ce que j'ai mérité d'avoir la voix de... J'ai pas d'exemple de comparaison tout de suite. Je sais déjà que je suis devenue journaliste musique parce que je sais pas chanter. Tout le monde sait que je suis devenue journaliste musique parce que je sais pas chanter. C'est faux. C'est faux. C'est pas pour ça que je suis devenue journaliste musique. Je suis devenue journaliste musique parce que j'aimais ça. Mais je sais pas chanter. En plus, on me met la voix cassée, ça me rappelle encore plus que je sais pas chanter. Je sais pas c'est quoi votre problème. Je sais plus pourquoi j'ai commencé cette vidéo de base. Je crois que je voulais finir sur une note positive, mais parfois tu finis juste sur une note. En fait, je voulais juste vous dire qu'on s'est réveillé dans des hamacs et l'endroit est cool. En vrai, je vais filmer parce que du coup, à ce qui paraît, c'est bien si je filme les endroits où je vais et tout, parce que comme ça je peux montrer aux gens, et comme ça après les gens s'ils y vont grâce à moi, peut-être que enfin je pourrai arrêter d'être pauvre et du coup j'aurai une commission parce que vous venez dans des endroits cool sous mes conseils. Ça marche pas comme ça? D'accord. Si, en vrai, ça peut marcher comme ça. Je crois que ça marche comme ça pour beaucoup de gens, mais je crois que j'y suis pas encore. En tout cas... Par contre, il faut que les gens ils soient sérieux. Si tu leur montres des endroits, il faut qu'ils y aillent. Ouais, par contre, allez-y, parce que là, je vais vous filmer l'endroit si vous y allez. Mon anniversaire, c'est dans 2 jours. Le 29 décembre. De toute façon, cette vidéo, elle va sortir. Mon anniversaire sera passé depuis. J'ai hâte. Enfin, je sais pas que vous me le souhaitez ou pas, c'est pareil. Tout le monde a une vie. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter d'être vexé quand quelqu'un oublie votre anniversaire. Ok? Les gens, ils ont une vie. Ok? Vous n'êtes pas le centre du monde, d'accord? Je vois que je me suis réveillée avec la haine ce matin et c'est pas bien. Je vais prendre ma douche, je vais choisir mon outfit d'aujourd'hui et on va repartir sur double trace parce que là j'ai trop la haine. Mais voilà, c'est pas grave, vous allez voir l'évolution de ce vlog et peut-être que dans la prochaine séquence, je serai de bonne humeur. Même si là, tout de suite, ça va pas. Peut-être que demain ça n'ira pas non plus, mais peut-être que ça ira très très bien et beaucoup mieux aussi. Comme vous l'avez vu depuis le début de cette série de vlogs, on ne sait pas. On se rappelle très bien la semaine dernière quand j'ai dit aujourd'hui je suis au fond du trou, demain ça ira mieux. Le lendemain, la seule vidéo que j'ai faite, c'était une vidéo de moi en train de chialer dans mon lit. Est-ce que vous vous rappelez? Comme quoi, demain, ça peut être pas cool aussi. Mais le jour d'après, je crois que ça allait. Il me semble que ça allait. Il me semble que c'était cool. Donc voilà, je commence à partir dans des réflexions, frère, moi-même, Donc
À tout à l'heure. D'habitude, les influenceuses, elles font des selfies dans les hôtels et tout, puis elles ont un joli sourire et tout. Moi, ce matin, j'ai le sourcil froncé. Non, je m'en fous. C'est comme ça, ok? On va pas commencer à faire semblant, ni chercher midi à 14h, surtout quand il est 9h du matin. Regardez, hop, outfit de nuit, voilà. Trop stylé. Je sais, vous êtes jaloux. On a un petit fond, genre on a dormi au bord de la plage, mais c'est faux. Ce n'est qu'une illusion, un trompe-l'œil. Les trucs, les RGB, genre vraiment. Ça fait. Allez, Attends, vas-y. comment on fait? Tu nous fais une démonstration? C'est bon. Parce que tout est installé, tu sais. Waouh. Voilà. Parce que on a des lumières RGB. Non, mais les hamacs, c'est cool. Les hamacs descente, c'est cool. Moi, j'ai bien dormi. Voilà, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? Donc, là, maintenant, je vais aller prendre ma douche. Alors, bien sûr, je vais pas vous montrer moi quand je suis dans la douche, mais je vais vous montrer le lieu, en fait. Donc, en fait, tu vois, là, il y a la porte. Puis tu sors. Hop. Puis là, tu vois un petit lézard. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien sympa. Bref, du coup, on ferme. Voilà, voilà. Et ça, en fait, ça, c'est le verrou. Genre, hop, j'ouvre le verrou. Hop. Hop. Et voilà. En fait, comme il y a écrit que c'est privé et qu'il y a un verrou, bah, il n'y a personne qui va venir. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, non, c'est sécurisé. Non, en vrai de vrai, c'est vraiment safe. C'est vraiment safe. Ouais, je suis en train de rigoler, mais c'est vraiment safe. Bonjour. J'avais pas vu ces beaux cheveux bleus. Regardez comment j'ai l'air beaucoup moins folle que tout à l'heure. J'ai pas l'air beaucoup moins folle. Comme ça, habillée comme ça, là, tout en bleu. Avec une blue bouchka. T'as dit, je suis quoi? C'est ma pote, l'influenceuse. Waouh. Putain, ta pote, l'influenceuse à 3000 followers, frère. J'influence déjà 3000 personnes. Je crois que moi, j'influence beaucoup. Bah, peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il y a des choses que tu m'as pas dites. Merci beaucoup. Merci, passez une bonne À journée. plus tard. Waouh. Waouh. C'est un beau gîte que vous avez. Elle aime le bleu. Ah oui, oui. Oui, mais vous savez c'est quoi son prénom? Non. Il y a des gens qui font des cercles. C'est nouveau, ça. C'est stylé. Il n'y avait pas des cercles avant. Mais la qualité vidéo de ce téléphone me choque. Ils ont créé une IA, pour qu'en fait ça améliore la qualité graphique de ton. Du coup, t'es plus beau sur le téléphone qu'en vrai? Sur le téléphone qu'en vrai. Genre le téléphone, quand tu prends des selfies, si tu le mets en mode portrait, il va naturellement faire comme un filtre Snapchat. Ah ouais? Il va améliorer la qualité de ta peau. Peut-être, il va pas déformer ton visage, mais il va améliorer la qualité de ta peau, la lumière. Il va adapter la lumière pour qu'en fonction du teint de ta peau, ce soit genre la meilleure lumière possible pour cacher les imperfections. Ça veut dire qu'en fait, comme vous nous voyez là, genre on est beau et tout, mais dans la vraie vie, on n'est pas beau. Ah, je suis dégueulasse, moi. Moi, je suis dégueulasse dans la vraie vie. Méfiez-vous des apparences. C'est ce que la voix disait dans Secret Story. Non, mais les gars, vous avez vu comment elles sont les fourmis? Est-ce que vous voyez ou pas? Le gars est mort il y a pas longtemps, je pense. Les fourmis, elles sont déjà là pour le bouffer. Vous voyez comment elles sont les fourmis ou pas? J'ai emmené Lohan dans un de mes endroits préférés au Saintes. C'est à Anse Rodrigue, pour ceux qui connaissent.
pour les connaisseurs. Tu vois ce que je veux dire? Oh. C'est une plage qui est très paisible, très calme, très apaisante. J'adore venir ici. Et là, Loane est dans l'eau. Du coup, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire un petit point. Ce matin, en vrai, j'étais en pétard. C'était horrible. J'étais pas bien. Puis, genre, c'est trop bizarre parce que quand je suis pas bien comme ça, je suis agitée. En même temps, super sarcastique. Puis, j'ai genre la tête qui va dans tous les sens. C'est horrible. Là, ça va un peu mieux. Je suis un peu plus calme, comme vous pouvez le voir. Je suis en train de cramer. Bon, il y a pire quand même, en vrai. Il y a pire quand même, on va pas se plaindre tout le temps non plus. Ça m'apaise juste d'être au bord de la mer, d'avoir marché au bord de la mer. Mais surtout, je suis contente parce qu'on est à J+9 depuis l'accident. Puis aujourd'hui, j'ai réussi à nager dans l'eau sans avoir pied. Par contre, je nage comme un chat maladroit. Après, je crois que j'ai jamais vu un chat nager dans l'eau. Mais je pense pas qu'ils soient très à l'aise dans l'eau, les chats. Quand je fais la brasse, tu vois ou pas? Comme... Genre, il y a un déséquilibre flagrant. Et du coup, genre, je fais souffler beaucoup plus vite. Mais en tout cas, j'ai réussi à nager et j'étais fière de moi parce que j'avais peur d'aller dans l'eau et de voir que, tu sais, je peux pas nager. Genre, je pense que ça m'aurait beaucoup frustrée, donc je suis vraiment contente pour ça. Je suis contente aussi d'avoir essayé et de pas être partie défaitiste en mode bon ben vu que je suis blessée, bah je peux pas, c'est comme je peux pas nager, je peux pas marcher, je vais rien faire jusqu'à nouvel ordre et tout. Puis là je vois que ben même si j'ai mal quand je marche et quand je nage, ben, au moins ça me fait un peu de bien psychologiquement parce que du coup je me dis ok, genre je suis quand même bénie, genre j'arrive quand même à faire toujours ça, même si je le fais pas de la même façon parce que j'ai mal, mais au moins j'arrive toujours à le faire. Donc je suis soulagée. Par contre, j'ai vraiment peur du jour où je vais me remettre à danser et à faire du tennis. Normalement, je danse presque tous les jours là. Et le tennis, je fais quand même du tennis souvent. Puis du coup là, j'ai pas fait depuis l'accident. Puis dans le tennis, ça engage quand même beaucoup tes épaules. Et là, tout de suite là, je sais que je peux pas en faire. Mais j'espère que ça va pas durer longtemps. J'espère que je vais pouvoir m'y remettre vite. Puis la danse, pareil, parce que la danse, ça mobilise quand même toutes les parties de ton corps. Certains pensent encore que la danse, c'est pas un sport. Je sais pas c'est quoi votre problème. Mais si vous pensez que c'est pas un sport, je pense que c'est mieux si vous quittez la vidéo tout de suite, parce que je comprends pas pourquoi vous êtes là. C'est bon, ils sont partis, je continue. Au moins, la marche, c'est bon. La natation, c'est bon. On verra en temps et en heure pour le tennis. On verra en temps et en heure pour la danse. Et on verra en temps et en heure pour la muscu. Je suis quand même aussi contente de pouvoir emmener mon pote dans des endroits comme ça. Je vous avoue, avec l'accident, j'avais peur genre, de plus pouvoir rien faire. Surtout que genre là, la semaine est super chargée. Genre, ça fait très longtemps que j'ai pas eu une semaine comme ça où il y a des trucs prévus tous les jours. Et je suis soulagée parce que pour l'instant, on n'a rien annulé. Et par contre, je me dis que c'est vraiment un bon ami parce que je sais pas comment il fait. Enfin, lui comme les autres, mais comme je sais pas comment ils font.
pour me supporter en ce moment parce que je suis tellement comme... Je suis drôle et tout, je suis sarcastique, tu vois. Évidemment que tu passes des bons moments quand je fais des blagues drôles parce que je suis drôle, c'est un fait. Tout le monde te le dira, tu vois ce que je veux dire. Mais moi, je sens bien que mon énergie, elle est basse et l'énergie, que tu sois drôle ou pas, que tu dises que tu as une énergie basse ou tout, peu importe. Genre, les gens autour de toi ressentent les vibrations de ton énergie. Et je sais pas comment il fait pour me supporter avec l'énergie que j'ai en ce moment. Parce que j'ai vraiment une énergie de dépressif, t'as peur, mais genre comme vraiment plus que d'habitude. Donc je suis reconnaissante d'avoir des gens autour de moi qui m'acceptent même quand je suis dans des états comme ça. Bonjour. Bien sûr. 50 ans. Ah, ça, c'est bien. Elle est sur un mort encore. So big when I function. I feel tensed up whenever you dance. What's up, pick up now? Then I should relax. Don't forget it. Les gars, on peut éloigner le moteur un petit peu là, on entend le gaz. My bad. Lulu qui prend tous les dérapages en live en plus. Oui, petits potes, du coup aujourd'hui on est à J plus 10. On est samedi 28 décembre et les copains nous ont emmenés dans un endroit incroyable. Un endroit que Washington recherche. Regardez, on est tout seul sur une plage qui n'est pas accessible à pied. Alors je vois des techniciens ici apparemment. Les techos. La force. La force, l'athlétisme. Démarre la vieille. 100 moins l'an 40. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce qu'on a mis la musique à fond. J'avais quand même beaucoup de choses prévues pour la semaine d'après. J'avais peur de devoir tout annuler et tout. Et vas-y, comme j'ai toujours mal partout. J'ai toujours super mal, mais je suis vraiment contente d'être avec mes amis. Là, je me suis mise à part, mais ils sont là-bas. Je me suis mise à part pour discuter avec vous. Donc voilà, 28 décembre, c'est les dernières 24 heures avant mes 25 ans. Donc pour moi, c'est un peu spécial aussi. Là, tout de suite, ça se passe bien, je vais bien, je me sens bien et je suis contente et j'ai envie que ce moment dure pour toujours. C'est le genre de moment où t'es avec des gens que tu aimes de tout ton cœur et puis tu oublies un peu tous tes problèmes. Et je suis quand même super reconnaissante d'avoir comme des amis ici, d'avoir une team qui fait que genre je me sens jamais seule, qu'ils me font faire des choses incroyables. Je me rappelle très bien quand on avait prévu ce jour, parce qu'on avait prévu début décembre. Les copains avaient dit du coup ça sera le baptême de Lily Blue ici la veille de son anniversaire et tout
Yo, pour le coup, c'est vraiment un baptême. C'est très beau là où on est. Et je me sens tellement genre bien là tout de suite. Donc je suis super reconnaissante. Regardez, on est dans une eau tellement claire. On est genre au milieu de nulle part. Et il n'y a vraiment pas beaucoup de monde. Donc en fait, c'est juste nous, tu vois. Genre, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si le temps s'était arrêté. Ces derniers temps, quand le temps s'était arrêté, c'était pas forcément agréable pour moi. Mais là aujourd'hui, genre, je sens vraiment le temps qui s'arrête, mais comme dans un sens positif de la chose. Donc ça me fait énormément de bien. Comment ça va? Comment ça va? Bah ça va. On est dans un endroit paradisiaque, je veux dire, comment j'irais mal? Franchement, je m'en voudrais d'aller mal. Oh, carrément? Attends. C'est beau. Il y a la plage. Il y a de la tise. Qu'est-ce que demander de plus? Non, ça mérite un money pull-up, ça, clairement. Voilà. Ah, je te remettais 30 centimes. Je te remettais 30 centimes, Lydie. Clairement, merci. It's 7 p.m. right? It's 95 degrees. I ain't got no nigga, and no nigga ain't got me. I'm about to show my ass. These niggas love free. How the fuck is that your man? If he right here with me, turn the with my. Viens! Putain, pourquoi il manque des cordes? Parce qu'on aurait pu faire. Oh, bébé. Couché. Oh, le bébé. Oh, je vais mourir d'amour. Je vais mourir d'amour. Je vais mourir d'amour. Tu es trop beau. Est-ce que tu as vu... Est-ce que tu sais comment tu es beau ou pas? Est-ce que tu sais? Parce que je pense que tu sais pas à quel point tu es beau. Coucou les petits potes, du coup aujourd'hui on est dimanche 29 décembre, J+11 depuis l'accident. Jour de mon anniversaire, vu qu'aujourd'hui j'ai 25 ans. T'as Elle est dit vieille, quoi? vous voyez. Elle est vieille. Elle est 80 ans. C'est fou, ça va vite, hein. C'est passé à une vitesse De ouf. incroyable. Non, mais je te le dis. Moi, la question que je me pose, là, en vrai, c'est genre, quand est-ce qu'on te fout à l'hospice? Je connais 2-3 adresses. Ah ouais? Ouais. Super sympa. Super sympa. Est-ce que tu pourras bien me les donner pour que je sois sûre de jamais y aller? Bah, attends. Je suis quand même sympa, pourquoi tu me fais pas confiance? Parce Merci. que t'es louche. Je suis louche. T'es louche, mec. Bah, arrête de loucher, meuf. Je louche pas. Bah, t'as dit que je suis louche. Oui, parce que t'es louche. Je Mais suis moi, pas un je ustensile louche de pas. cuisine. Est-ce qu'il y a assez de... Déjà, c'est pas une louche, c'est une spatule en bois. Oui, non mais il y a des louches, ça existe.
Oui, mais là, c'est une spatule en bois. Pour mon anniversaire, je mange Des œufs. des œufs. C'est bon les œufs. Mhm. C'est plein d'oligo-éléments. Ah ouais? Je sais pas. Quelqu'un peut venir chercher votre pote, s'il vous plaît? Venez me récupérer, ouais, s'il vous plaît. La meuf, elle a 25 ans. Elle dit qu'elle est vieille. Je trouve que c'est très insultant. Parce que d'ici 2 mois, j'en aurai 26. Oh. Tu vis comment ton début de vieillesse? Bah, j'essaye de pas trop y penser, merci. Mais c'est très sympa de me le rappeler, quoi. Avec plaisir. Ils ont connu un peu une fame grâce à ça. Parce qu'en fait, ils ont des contacts avec genre, financiers, avec des gens qui vont... Mais Roby, qu'est-ce que tu fais en Guadeloupe? Tu t'es perdu? Je te dis, mauvais virage. Ah! Ouais. Waouh! Mauvais virage depuis Saint-Léonard, comme ça. Depuis Et tout. Saint-Léonard. Il n'est pas Saint-Léonard. Ce moment du sas de décompression, de la pause. Oui, je sais, j'ai plein de... En fait, j'adore avoir plein de plaids différents dans mon lit. Comme ça, je m'en mêle avec un peu tout. Mais bref, du coup, c'est le sas de décompression. Pour mon anniversaire, j'ai décidé de me faire un cadeau qui de regarder les Hog DVD. Si jamais vous connaissez pas et que vous aimez le rap, je vous invite à regarder, c'est incroyable. Je vais juste vous montrer, je vais pas vous donner d'explication. Still rapping, and I look like I'm still trapping. All the niggas they still capping. Ah, je me souviens plus. Ah si, hold on. That's my party. Private party. Ooh. Ooh. With your shorty. Funny. I fucked the myth. I think she's 40. 45. I fucked that daughter. I think she's 20. Back in the days, I didn't hate and funny. I fucked the myth. Yeah. Yeah, I fucked her daughter. Yeah, I think she's 20. Yeah, I think all on my mind. All I want is money. Voilà. I'm a fucking bastard. I'm a fucking savage. J'ai annulé toute la journée de mon anniversaire juste pour faire un truc en famille et avec les gens qui étaient proches géographiquement, qui pouvaient se déplacer. Parce que de base, j'avais organisé comme tout un truc dans ma tête, puis j'étais trop angoissée. Je me suis rendu compte que mon corps me lâchait et que c'était pas le moment de faire un truc trop physique et que dans tous les cas, au pire, si je veux vraiment fêter mon anniversaire, je peux le faire aussi dans une semaine ou j'en sais rien, tu sais. Prendre ça relax. Donc là, on va manger une pizza. Oh, freestyle légendaire. Pardon. Mais oui, prendre ça relax. Mais en même temps, genre... C'est fou, j'ai reçu plein d'amour aujourd'hui. Et je suis archi reconnaissante pour ça et tout. Et je suis vraiment reconnaissante. Vraiment, genre... Pourquoi là, ici, pourquoi j'ai toujours aussi mal? Pourquoi je suis toujours angoissée? Pourquoi je suis pas heureuse alors que c'est mon anniversaire? Là, j'avais ma famille, mes amis proches autour de moi. C'est quoi mon problème en fait? Pourquoi
pourquoi dans ma tête, je pense juste à l'accident et au négatif et à tous les autres trucs. Mais je vous jure, j'ai genre un poids sur le chest. Et genre, au début, je le sentais pas aussi fort. Mais depuis, genre, j'ai l'impression que plus les jours passent depuis l'accident, plus ce poids est lourd. Faut que j'essaie d'arranger ça parce qu'il va être 20h et qu'on est censé manger des pizzas en petit comité. Et je veux avoir une énergie positive pour transmettre une énergie positive aux gens que j'aime. Voilà. Mais non, mais j'ai fait doucement, c'est juste que le truc est hyper lourd en fait. C'est hyper lourd. Oh, vous m'avez mis une bougie. Bon, pour l'instant, j'ai 2 ans. Je suis fascinée par ce qui se passe. Moi, j'ai ramené le briquet. Oh. Oh, vous êtes trop mignons. C'est trop mignon. Briquet à la verticale. Non, bonne idée. Parce que c'est ça le truc que les gens ils ont du mal. Parce que tu sais, tu peux tourner le briquet, mais la flamme elle ira toujours vers le haut. Oh là là, double. J'ai failli dire une connerie. Je vais pas me permettre. Oh là là, la technique. Ça, c'est le football. Oh. Anniversaire, joyeux anniversaire, Lily Blue. Joyeux anniversaire, Lily Blue. Joyeux anniversaire. Oh mon Dieu. Faut faire un vœu. C'est bon. Elle est à bas là. Éteins-toi, pute. Coucou les petits potes, j'espère que vous ça va aujourd'hui. Attendez, mais vous n'êtes pas... Ah là, c'est un peu mieux. On est le 30 décembre, lundi 30 décembre. Donc on est à J plus 12. Et aujourd'hui, j'ai 25 ans et 1 jour. Fais un petit silence pour que vous applaudissez. C'est bon? Parfait. En tout cas, aujourd'hui, je suis avec Maya. Mais pourquoi à chaque fois? Voilà, je suis avec Maya et Lohan. Et on est à la rivière. Et je pense que ça va faire du bien parce que j'ai pas pris de bain de rivière depuis. Je crois, hein. Si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc c'est un peu ça le plan d'aujourd'hui. On s'est dit que on allait prendre ça relax, comme c'est vrai que ces derniers jours, en vrai, on a fait que enchaîner. Du coup, hier, j'ai pas filmé le contexte après coup, mais donc Lulu et Cédric, les copains, ils sont venus à la maison le soir pour mon anniversaire. C'était parfait. Genre, c'est pile ce dont j'avais besoin, genre un truc où tu sais, t'as pas cette pression de faire la fête, puis juste genre, c'était trop bien, c'était trop mignon. Je sais pas comment j'ai fait pour pas pleurer, mais c'était génial. Et je pense que j'ai pris la bonne décision en écoutant mon corps et mon petit pressentiment là, qui me disait j'étais pas très prête pour fêter mon anniversaire en grande pompe et qu'au pire on peut toujours reporter. Lisa, malheureusement, à chaque fois qu'elle monte la caméra, je fais vraiment une tête à la con, ce qui fait que c'est du contenu qui est pas utilisable. Ah, tu crois? Pour la... Fais attention, hein. La vidéo.
que je remarque par contre, c'est que votre marina elle est quand même beaucoup plus propre que la nôtre. Ah ouais? Ah putain, nous c'est. C'est plus propre qu'en Nouvelle-Calédonie, là? Je te jure, l'enculé en Nouvelle-Calédonie, t'as des poissons. J'ai déjà vu un poisson à 2 têtes dans la marina. Ah! Ça se trouve, c'est parce qu'il était genre mal formé, tout ça. Et tu sais, ça te donne pas trop confiance dans le bail. Ah non, pas trop. Ouais, non. Pas trop. Quête, j'ai eu peur. Bonsoir à tous. Je suis à la marina du Gosier avec Noah. Et vous savez ce qu'on a fait aujourd'hui? Attendez, contexte, parce que à chaque fois, vous avez vu à chaque fois au début des vidéos, je dis la date et tout. Donc là, on est le 31. On est quoi? On est mardi, mercredi? On est mardi. On est mardi 31 décembre. On est à J+13. 13, J+13. Et écoutez, Lohan a loué une voiture. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai brisé la glace. Et j'ai conduit la voiture. J'ai conduit. Ça s'est bien passé. Voilà. Elle a gagné son permis, elle a regagné son permis. Ça s'est bien passé. Voilà, j'ai regagné mon permis. Je suis soulagée parce que je me suis dit, tu sais, je me disais, genre, comme, plus tu vas attendre, plus. Enfin, tu sais, j'avais grave cette peur de, comme, plus t'attends, plus tu vas avoir peur de prendre le volant et tout. Et du coup, ça fait du bien de briser la glace. Et je suis contente que Lohan m'ait fait confiance pour que je conduise, pour que j'ai sa vie entre les mains. Ma vie financière surtout, parce que l'assurance ça coûte cher. Et du coup, peut-être on n'a pas pris d'assurance, mais ne dites pas aux darons ça. Papa ne regardera pas cette vidéo, de toute façon, il n'est pas sur YouTube. Mais en tout cas, oui, c'est quand même apaisant. J'ai l'impression que j'ai un poids qui est un peu parti de moi. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas, ça fait du bien. Et je suis très reconnaissante d'avoir des amis incroyables comme Lohan qui m'aident finalement à surpasser mes traumas. Et là, on parle quand même d'un trauma, frère, la camionnette, tu vois ce que je veux dire? Mais, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est quoi? C'est que je suis plus solide qu'une camionnette. Parce que moi, je suis encore là. En tout cas, du coup, on passe le nouvel an avec Cédric, monsieur Frémont. Si vous n'avez pas encore capté qui c'est à ce stade du vlog, je sais pas quoi vous dire. What the fuck are you doing? Littéralement. Like, what the fuck are you doing, bro? Mais en tout cas, du coup, sympa. Et c'est tout. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Et peut-être à tout à l'heure, en fait. Je sais pas. Mais on va dire à toutes parce que... Mais dans tous les cas, au cut d'après, tu vois ce que je veux dire? Genre, vous serez là. Du coup, genre, moi, le temps, il passe moins vite que vous quand vous regardez la vidéo. Tu sais, la meuf qui explique, genre, le concept d'un vlog. Attends, mais est-ce que tu es en train de m'expliquer que tu es maître du temps grâce à ce vlog? Mais je suis maître du temps, Lohan. Bon, je vais pas vous cacher que Gigi me manque, mais on a un stepway. Et elle est sympa, hein, quand même. C'est Jean-Claude. C'est Jean-Claude? En vrai, moi, je trouve qu'il a une dégaine On l'appelle Jean-Claude? de genre Jean-Claude ou JM. JM, moi, je trouve que ça lui va bien. JM? Ouais, JM. Ok, ben on sera avec JM pour le reste des vacances de l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Et buvez de l'eau, c'est important. Ça coule de source. Je me suis demandé où était Cédric Frémont. Et il était là, en train de se manucurer. C'est important. C'est... J'ai oublié le mot que je voulais dire. Mais c'est légendaire. Bah là, c'est sûr qu'ils vont pas trop trouver. Hein. Ils vont jamais chercher par là. T'as dit quoi? On va les avoir. Demande à Xavier. On va les avoir. Est-ce que Xavier me donne son droit à l'image? Quoi? Bello, est-ce que Bello me donne son droit à l'image? Oui, il peut te donner. Il n'est pas obligé de te donner. Sinon, longtemps, tu es les enfants. Ok. Il te le donne, mais en fait, tu vois, lui, ça fait des années qu'il essaie de les attraper un par un.
Qui? Et tu vois, moi, je suis venu l'aider et on va les avoir. Je n'ai pris l'autre. Après, Avant quand il fait froid. ouais, c'est ça, avant quand il fait froid. Sinon, genre, c'est printemps. Ceux-là. Bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année, Lily. Bonne année, Cédric. En direct. En direct, il est minuit là. Il est minuit. en direct On est en de minuit. 2025. En direct de 2025 music. Wow, ça se passe bien. Mieux qu'en 2020. Les gars, cette fille s'appelle Lisa Marie. Et devinez quoi? Je vais passer à la caméra à Loan. Donc voici Lisa Marie au carré. On est là. On est là. Bienvenue aux abîmes. Voici la mère des abîmes. Et son adjointe. Avec son adjointe. Et là, il y a le monsieur qui s'occupe du compte, mais il a volé tout l'argent, là. Lui avec les cheveux, là. Lui, Il a volé tout l'argent de la ville de... Monsieur Cédric, Il a vraiment. tout volé. Heureusement, mon père est à la retraite. Pourrait pas suivre tout ça. Lisa Marie dans le même endroit. Est-ce que vous y aurez cru ou pas? Attention. Oh, elle est fou. Peut-être c'est... Alors ça sera dans le vlog, mais avec un bip. Oui. Comme ça, vous allez juste deviner. En tout cas, Loan, je te souhaite une bonne année. Comment tu vas? Moi, ça va génial. Prêt à commencer l'année. Oh, wow. 25. Music. No more vision. We're fucking 30. But hey, bro, we here still alive. We're here still alive. Après la camionnette. Après la camionnette. Still pushing peace. Still pushing peace. Hein? Pushing peace. Yeah. Young, truly humble. Truly humble under God. Under God. Tu vois ce que je... Bonne année à tout le monde. Bonne année. Bonne année. Yeah. Bonne année. Je lui ai dit de venir voir. Hein. Moi, je reste. Viens voir avec. Et là, il y a la sourcilière en haut là. J'imagine, elle va voir. On va tout regarder. Magnifique. Je comprends pourquoi tu pars pas. Faut rester. Quoi? Faut rester, je comprends pourquoi tu pars pas. Moi, pour bien le mot de partir, je ne veux pas laisser mon pays pour complexe. Désolé. Ça, personne ne veut la voir. Est-ce qu'on voit? Ok. Vous voyez? Moi, je suis là-bas. De l'autre côté, là-bas. Là-bas, là. Quelque part là-bas. Elle est là-bas. Voilà.
Coucou les petits potes, j'espère que vous ça va. Ici, on est le 1er janvier 2025. Quel jour on est? Mercredi, si je ne m'abuse. J'ai plus 14 depuis l'accident, donc ça fait... Ouais, c'est ça, ça fait 2 semaines. Oui. On a passé un super moment hier pour le nouvel an avec Loan. Je l'ai ramené dans une safe place que j'adore. Donc chez Cédric, on a passé un super moment. Puis là on est au bord de la plage. On a pris notre bain de mer du 1er janvier. Ça fait beaucoup de bien. Là il y a un Loan qui fait un feu. Et je suis exténuée, je vais pas vous mentir, enfin, je pense que ça se voit. Je suis exténuée. Mais je suis fière de moi parce que j'ai conduit aujourd'hui aussi. J'ai un peu réussi à comme briser la glace, mais pour le coup j'ai eu un petit peu d'angoisse quand je conduisais. Ah, beaucoup d'angoisse, mais en moment j'ai quand même ressenti de l'angoisse parce que on se rapprochait de chez moi du coup et mon accident s'est passé pas loin de chez moi, sur une route pas loin de chez moi et comment dire, bah là en fait on est passé par des routes qui ressemblaient du coup plutôt pas mal à la route que j'ai prise le jour de l'accident. Genre sur les routes étroites, quand il y avait des voitures qui arrivaient en face, genre c'est là que je réalisais, je me suis dit yo, il y a une camionnette qui m'est rentrée dedans, genre sur une route comme ça. Je voulais pas verbaliser ma peur dans la voiture parce que j'avais pas envie de manifester quoi que ce soit. Au final, tout s'est bien passé. On est rentré, tout va bien. Loan m'a dit non mais t'inquiète Lisa, tu conduis bien là. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, mais c'était quand même assez spécial, assez bizarre. C'était plus dur de conduire aujourd'hui qu'hier. Je pense que j'aurais jamais pu faire ça sans Loan. Donc je suis vraiment grateful qu'il soit là. Et j'ai beaucoup de gratitude en ce 1er janvier parce qu'on a passé une très belle soirée hier avec des gens remplis d'amour et juste d'amour. Et c'était magnifique. Et mais j'ai encore aussi beaucoup d'angoisse, de mélancolie, de frustration, d'incompréhension, de colère. Beaucoup de sentiments encore à manager. Et au-delà de ça, j'ai toujours en fait les mêmes douleurs physiques, genre comme, je sais qu'on voit pas très bien, mais comme ici et là, genre ça me prend vraiment tout ici, puis surtout comme le thorax, je sais pas comment vous expliquer, mais comme j'ai tellement mal au thorax et je pensais que, je sais pas, normalement ton corps il est censé aller mieux avec le temps et là genre j'ai de plus en plus mal chaque jour, donc je sais pas pourquoi. L'amour c'est le plus important, c'est gratuit, c'est tout ce qu'on a, c'est tout ce qu'on peut donner. Donc voilà, je vous souhaite, je vous dis à plus dans la prochaine séquence. Le goût. Bonsoir à tous les petits potes, nous sommes le jeudi 2 janvier. On est à J plus 15
Et aujourd'hui, Lohan est à DE. On peut voir Grand Danse, c'est magnifique. Oh, la façon dont je tremble. En tout cas, c'est un moment incroyable pour Lohan. On va pas dire pourquoi. On va juste dire que là, il retourne à ses racines. Tu vois ce que je veux dire? Les racines originelles. Les racines originelles. La graine qui a été plantée. Voilà, elle a été plantée ici même. Là. Juste là, dans le... Non, Tu vois la plage là-bas, tu vois la plage. C'est là que mes parents ils ont baisé. Yo, what up? What up? Du coup, les petits potes, on est totalement sur la plage de Grand Danse à DE. On a mangé avec Lohan. Lohan a mangé son premier colombo. C'était très bon. Le patrimoine, tu vois ce que je veux dire. Donc, mais écoutez, là, on va profiter de la plage. C'est marrant parce que je suis en train de me rendre compte, en faisant ce vlog guérison, qu'en même temps, je vous montre grave les endroits où genre j'ai grandi, sans faire exprès. Et ça c'est cool. Écoutez, nous on va se baigner, on va faire ce qu'il y a à faire, tu vois ce que je veux dire. Et peut-être à tout à l'heure pour un update, on sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. En tout cas, ils avaient pas de chatroux chez Liline, donc je suis vexée. Parce que je vais prendre des wassous. Oh, qu'est-ce que la vie est dure. Lisa Maria, je vais prendre des wassous au lieu de prendre du chatrou. Les hommes à la cuisine. C'est magnifique ce qui se passe. Waouh. Qui m'accorde son droit d'image ou pas? Ok, ça vire oui. I'm good for now. Okay. But I trust you on this. Mixed and mastered by Roberto Viglione. Grand chef dans la cuisine musicale et dans la cuisine alimentaire. C'est fou ça par exemple. C'est important de bien se nourrir. Oui. Et de manger équilibré, tu vois. Oui. Équilibré, exactement. Les fibres. Des légumes quand même, des tomates. Il y a tout ce dont on a besoin finalement pour être heureux. Pourquoi tu m'as appelé comme quand j'appelais Eddie? Non, je t'ai pas appelé, je t'ai prévenu de ma présence. Bon, comme les klaxons, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, mon ref. Je sais jamais comment on fait ce truc, les gars, je vous jure. De rien. 3 gars en 4K qui cuisinent et qui font la vaisselle pour nous. Organisé en plus. Ils sont organisés. Nous, on est là, on est tranquille, en buvette. Vous êtes là. Là, c'est galette. Coucou les petits potes, j'espère que vous ça va. Je me suis rendu compte que j'ai pas filmé aujourd'hui. Enfin, du moins, je vous ai pas parlé. On est le 3 janvier, vendredi 3 janvier. Donc on est à J+16 si je ne m'abuse. Je commence un peu à me perdre. Aujourd'hui, enfin depuis hier, on est avec Roby et Marvin. Ça se passe trop bien. On parle de musique, on rigole. Là, on était à la plage, c'était cool. Petit bain de mer qui m'a fait du bien encore. Je me réveille quand même avec toujours les mêmes douleurs et tout. Du coup, j'ai hâte d'avoir mes prochains rendez-vous médicaux
Depuis hier, je me laisse un peu porter. Et attendez, je ferme la porte. Je me laisse un peu porter et puis ça fait du bien de lâcher un peu prise. On va voir le programme pour les prochains jours, mais a priori ça s'annonce bien. Je crois que je recommence à apprendre à profiter. Je sais pas trop comment verbaliser ça, mais je sens quand même un petit poids en moins psychologiquement, même si avant de dormir et au réveil c'est toujours dur là, mais je sens quand même un petit poids. Par contre le poids sur mon thorax c'est toujours là, je peux plus les... Trois à connecter, puis après ça est sorti, j'ai sorti ici, puis après il n'y avait plus rien. Là-bas. T'es fier de lui, Lohan. Ouais, de ouf. Ça me saute. T'as mis quoi dedans? Désolé. La marinade que Rochelle achète. C'est totalement ça. Sauce soja, ketchup, un peu de miel ou quelque chose de sucré, un petit peu de vinaigre balsamique, de l'huile, poivre, pas de sel. Puis si tu veux te la jouer funky, tu peux mettre du ras el hanout. C'est très grave, c'est très très grave ce qui se passe. Oh my fucking god. Coucou les petits potes. Aujourd'hui nous sommes mardi 7 janvier. On est à J+20. Je crois que je vais clore le vlog là sur ma dernière prise de parole dans un de mes endroits préférés qui est l'aéroport de Pointe-à-Pitre. Je viens de dire au revoir à Lohan qui repart à Montréal. Moi là je vais embarquer avec le poteau Cédric. Ces derniers jours étaient pleins de rebondissements et plein d'émotions mélangées. Beaucoup de colère, beaucoup de pleurs, mais aussi beaucoup de rire, beaucoup de bénédictions, beaucoup d'amour. Je pense à mon amie Aïcha qui m'a dit un truc ce matin. Elle m'a dit « Ne laisse pas cet accident te définir, s'il te plaît. » Et en fait, elle ne se rend pas compte, mais juste ce message-là, je crois que ça a eu beaucoup d'impact sur moi. Ça a un peu soigné mon cœur, je crois. Coucou les petits potes, j'espère que vous, ça va. Écoutez, je viens de finir le montage et l'export de la vidéo. Aujourd'hui, on est le samedi 22 février, donc plus de 2 mois après l'accident. Ça, je suis plutôt satisfaite parce que quand je vois cette vidéo, je vois à quel point j'ai essayé de faire mon mieux pour aller bien et à quel point je suis bien entourée. Ça m'a fait genre encore une énième réalisation. Je suis assez touchée, je vais pas vous mentir. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, vous êtes des soldats. Merci beaucoup et j'espère que c'était pas trop, tu vois ce que je veux dire ou tu vois ce que je veux dire. Pour vous donner un petit update, aujourd'hui ça va un peu mieux. Voilà, on essaye de saccager mon vlog. Alors que je travaille. On me balance des serviettes dessus. Non mais c'est quoi ça? Ah!
T'aurais pu au moins me balancer, je sais pas moi, un soutien-gorge. Genre, A$AP Rocky, quand il performe sur scène, on lui balance des soutiens-gorge, tu vois. Ouais, ça m'a vraiment fait une réalisation supplémentaire encore. Et écoutez, je vais juste vous dire, aujourd'hui, ça va quand même un peu mieux. On va pas rentrer dans les détails, mais il y a toujours des petites complications médicales, tout ça. Mais justement, je suis bien entourée dans le bon environnement pour être bien soignée. Je me suis remise au travail doucement. J'ai lancé ma chaîne Twitch. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Enfin, il s'est quand même passé plein de petites choses positives. Mon papa a une nouvelle voiture. Très contente aussi. 22 février, un peu plus de 2 mois après l'accident, et on est toujours là, tu vois. Toujours là, debout. On a l'air très fatigué parce qu'on est fatigué, mais on est toujours là. Vraiment toujours là. Je connais. Coloriage, iPad, tout ça. Et voilà. Merci les petits potes d'avoir suivi cette vidéo. Ça a été très particulier, très émouvant, je dirais, d'aller dans tout ce process. Mais